Quand l'anxiété entre dans nos vies, elle ne frappe pas toujours à la porte. Parfois, elle déboule sans prévenir. Donc, souvent, ça commence par une crise d'angoisse. Et là, soyons honnêtes, c'est flippant. Tu crois que tu fais un malaise, que tu vas mourir, que tu perds pied. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Et comme on en parle trop peu, tu te sens seul, isolé, incompris ou incomprise. Donc en fait, je souligne le fait qu'on en parle trop peu, euh, car quand ça arrive, en général, les personnes euh, en fait ne savent pas du tout ce qui se passe parce que elles n'en ont jamais entendu parler. Et là, tu décides en fait d'aller sur internet et tu vois en fait que il y a énormément de gens qui vivent ça, mais personne n'en parle vraiment parce que la seule chose qu'on a envie la plupart du temps, c'est de le garder pour soi et de ne pas montrer ce qui nous semble être une faiblesse. Donc pourtant, près de 15% des Français vivront une crise de panique au moins une fois dans leur vie. C'est énorme et pourtant le silence reste. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a peur et qu'on ne comprend pas? On va sur internet, comme je vous ai dit, on tape tous les symptômes que l'on ressent. Et là, c'est le début du commencement. On commence à lire, à regarder des vidéos, à écouter des témoignages. On se sent un peu moins seul. On se met à comprendre des mots qu'on n'avait jamais vraiment entendus, comme anxiété généralisée, hypersensibilité, TCC, pardon, crise de panique, etc. etc. Pour ma part, moi, j'en avais jamais entendu parler. Donc là, en fait, on hésite à demander de l'aide. C'est difficile, en fait, cette étape, parce que demander de l'aide, c'est se confronter, en fait, à l'idée qu'on n'arrive plus à gérer seul. Et ça, c'est toujours très, très, très compliqué. Donc, en fait, parfois, ça pique un peu trop l'ego, ou bien ça fait peur. Et comme vous l'aurez compris, se rajouter de la peur, c'est vraiment pas ce dont on a besoin quand on vit ça. Donc souvent ces crises-là, elles ne viennent pas de nulle part, hein. Euh, En fait, c'est le résultat en général d'un trop-plein de choses qu'on a ignorées, de blessures pas soignées, de douleurs qu'on a mises de côté. Et en fait, un jour, le corps, il dit stop. Il crie, il explose. Et là, si je peux vous donner un petit conseil, c'est renseignez-vous bien sur la personne que vous allez voir. Il faut savoir si elle partage vos valeurs, si vous vous sentez à l'aise avec elle. C'est-à-dire que vous avez le droit en fait de demander un premier rendez-vous et de pas forcément tout raconter, mais de voir au moins s'il y a comme un feeling qui se crée avec cette personne. Parce que vous allez en fait lui raconter vraiment ce que vous avez entre guillemets dans vos tripes. Donc c'est quand même quelque chose voilà, de très 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 important à mon sens. Donc la relation pour moi elle compte autant que la méthode. En fait c'est votre heure, votre argent, votre énergie. Moi je suis tombée sur une psy au tout début euh, qui dès les premières séances, on va dire dès la deuxième séance, me demandait à chaque fois bon bah vous voulez qu'on parle de quoi? Et en fait, son intonation, tout est important. C'est-à-dire que vraiment, c'est avec le recul, je ne savais pas, vu que je ne connaissais pas ce monde. Avec le recul, je me dis, waouh, pourquoi j'ai perdu autant de temps avec cette personne? Mais en fait, on est obligé de passer par là, c'est-à-dire parce que on crée notre propre expérience, hein. On vit peut-être la même chose, vous et moi, mais on a chacun notre propre expérience, donc c'est totalement normal. Et donc, dès la deuxième séance, et voilà, elle me disait, bah, vous voulez qu'on parle de quoi? Et moi, cette réponse me stressait, en fait, cette question, pardon, me stressait, parce que tout d'abord, je ne savais pas du tout quoi répondre. Voilà, je n'étais pas prête, comme je vous ai dit, je ne connaissais pas du tout ce monde, mais j'ai continué plusieurs séances comme ça, un peu perdue, mal à l'aise, et bien sûr, ça m'a coûté beaucoup émotionnellement et financièrement. C'est pour ça qu'en fait, euh, voilà, je vous le redis, c'est à vous de mener la barque en fait. Posez vos questions, exprimez ce que vous ressentez, soyez acteur ou actrice de votre chemin. Euh, Parce que, voilà, comme je vous ai dit, c'est votre temps. C'est votre temps que vous donnez à cette personne, c'est son métier. Bien évidemment, encore heureux qu'il y a des professionnels
justement très, très pro. Et en fait, le problème, c'est que c'est même pas une question de professionnalisme. C'est-à-dire que je dis pas que la personne n'était pas pro, mais c'est encore une fois, voilà, un ressenti et, et en fait, un feeling qui doit se faire. Voilà. Ensuite, ce que j'ai découvert, c'est qu'il faut chercher les solutions aussi. Il y en a plein. Vraiment, il y en a plein. Il y a tout ce qui est psy, art-thérapie, sophrologie, méditation, EFT, hypnose, etc. etc. Alors moi, j'en suis passée par beaucoup. Donc, d'abord, en fait, tout simplement par quasiment tout ce que je viens de vous citer. Le but, en fait, c'est de tout simplement, en fait, de ressentir ce qui vous convient le mieux à vous. Et surtout, ne culpabilisez pas à vous dire oh là là, j'ai essayé ça, j'ai essayé tant de choses. Non, c'est juste que vous apprenez. Vous apprenez à faire avec ce que vous avez en face de vous et avec ce que vous vivez en fait. Donc c'est tout à fait normal. Peut-être que vous allez tomber directement sur la solution parfaite et que voilà, vous allez guérir entre guillemets. Je dis guérir parce que pour moi, c'est pas vrai. Je sais pas si on peut le considérer comme une maladie, mais j'ai pas envie de le considérer comme une maladie en fait. C'est juste un petit, un petit bug. Pour moi, je le considère comme un bug, même si c'était énorme, même si c'est un bug énorme parfois. Mais bon, voilà, en gros, vous pouvez guérir dès les premières choses que vous allez entreprendre. Mais souvent, comme on ne sait pas trop, on ne connaît pas ce genre de choses, on teste. Et c'est ce qu'il faut faire, à mon sens, c'est ce qu'il faut faire. Il faut tester, 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 tester. Ensuite, une chose aussi importante, c'est bien sûr pour moi la base de tout ce que j'ai vécu et de tout ce que j'ai testé, ce que l'on va retrouver dans quasiment toutes les solutions, c'est en fait, comment vous expliquer, c'est tout simplement essayer de redescendre la pression au maximum, c'est-à-dire revenir à soi et se faire confiance. Voilà, c'est vraiment ça pour moi. Une des bases, c'est retrouver sa confiance intérieure et, et voilà, et calmer son esprit, son corps, l'intérieur, l'extérieur, tout, et en fait essayer voilà, de revenir à soi. Voilà. Et dans la méditation, bah, on retrouve beaucoup, beaucoup ça. C'est-à-dire que dans la méditation, bah, on revient à soi. C'est-à-dire que on, ça nous explique et ça nous apprend à ressentir les choses comme elles sont. Voilà. Et quand on ressent les choses comme elles sont, et ben automatiquement, le stress, l'anxiété va diminuer. Donc ça, on pourra en parler plus en détail. Ensuite, ce que je voulais rajouter, c'est que en fait, chaque personne est différente. Donc ce qui marche pour moi ne marchera peut-être pas pour toi. Et ça, c'est totalement normal. Une autre chose essentielle, c'est n'ignorer aucun petit pas. Parce que chaque action compte. Au départ, on n'y croit pas. Vraiment. Et vous pourrez me dire en commentaire si vous voulez. Mais on se dit, ouais, bon, ok, au début, j'arrivais pas à sortir de chez moi. Là, j'ai ouvert la porte. Waouh, c'est pas un truc vraiment incroyable. Mais si, parce que vraiment, c'est ce qui mène à la réussite pour moi. La réussite, entre guillemets, bien évidemment. Donc ensuite, voilà ce que je voulais vous dire. Donc c'est même respirer profondément, même sortir de son lit, de chez soi, même envoyer un message à quelqu'un. C'est un pas qui compte. Et surtout, n'oubliez pas de vous féliciter. Félicitez-vous. N'ayez pas honte. Félicitez-vous dans votre tête, à voix haute. Voilà, même si aux yeux des autres, parce que ça on en parlera plus tard, le regard des autres, pardon, on en parlera. En fait, chaque victoire, même minuscule, mérite d'être reconnue. Parce que j'ai pas fini ma phrase, même si aux yeux des autres, en fait, ça paraît anodin, pour vous, ça, c'est incroyable, en fait. Donc, à un moment donné, il y a aussi une étape cruciale, c'est en fait avoir une épaule sur qui compter.
Donc pas forcément un professionnel, et justement pas un professionnel à mon sens, un proche, un ami, quelqu'un de confiance. Pourquoi? Parce que l'anxiété, surtout généralisée, isole énormément. Donc on se replie sur soi, on croit qu'on devient fou, etc. Mais non, votre cerveau essaie juste de vous protéger. Il est en alerte maximale, c'est tout. Donc avec le temps, vous allez lui montrer que non, il n'y a pas de danger. Et peu à peu, il se calmera. Mais au début, vous avez besoin d'un soutien humain, stable, bienveillant. Quelqu'un à qui parler quand ça déborde, quelqu'un à appeler, même en pleine nuit s'il le faut. Et si cette personne que vous avez choisie au départ, parce que il faudra vraiment la choisir, ne comprend pas parce qu'elle n'a jamais vécu ça, ce n'est pas contre vous. Ça vraiment, c'est une autre chose que j'ai apprise, pardon, c'est vraiment que, en fait, les personnes qui n'ont pas vécu ça ne comprennent tout simplement pas et ne peuvent pas comprendre. Parce que même s'ils se donnent du mal, même s'ils font tout pour essayer de vous aider, de vous comprendre, ça les dépasse. C'est vraiment le mot que j'ai retenu. C'est qu'en fait, les personnes, ça les dépasse. Que ça peut être votre époux, votre femme, votre enfant, votre meilleur ami, votre mère. Ça les dépasse. Vraiment. Mais ce n'est pas contre vous, encore une fois. Donc ça, voilà, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, qu'on abordera dans un autre épisode. Le regard des autres quand ils ne comprennent pas. Alors oui, donc la vie sociale, on en revient, c'est important. Mais si au début vous n'y arrivez pas, c'est ok. Ne vous mettez pas la pression. On en a déjà assez avec ce qu'on vit. Au début, c'est pas pour vous mettre la pression. Et vraiment, il y a aussi quelque chose à retenir, c'est ça, ne vous mettez pas la pression. Avancez à votre rythme. Les personnes autour de vous vont essayer, vont vous dire mais non, mais il faut que tu sortes, mais pourquoi tu sors pas, non, non, tranquille, on y va pas à pas. C'est faites comme vous le sentez et faites-vous confiance, c'est tout. Donc en fait, il faut poser vos propres bases d'abord, celles qui vous font du bien, vraiment. Et un jour viendra le moment où il faudra affronter. Alors je sais que ce mot est dur, même très très dur. Moi aussi, il m'a fait peur. Mais c'est en affrontant que vous reprenez le dessus, pas à pas. Et à chaque pas, votre cerveau apprend que c'est ok en fait. Que sortir, parler, respirer, oser, ce n'est plus un danger. C'est ce que j'ai compris grâce à une formation que j'ai suivie, que j'ai payée et qui m'a énormément aidée au tout début. Vraiment, je remercie encore cette personne, je vous en parlerai plus tard. Donc en fait, pourquoi? Parce que la personne qui l'a créé avait vécu exactement la même chose que moi et que vous certainement. Et enfin, je me suis sentie comprise. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça, on n'ose pas aussi en parler autour de nous parce qu'on sait qu'on va pas être compris ou comprise. Ça, on le sait vraiment au fond de nous. Euh, mais voilà, il va quand même falloir trouver quelqu'un à qui parler. Ça, c'est avoir une épaule, c'est très 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 important. Vraiment, avec l'expérience, je vous le conseille, je vous le souhaite. Même si cette personne ne comprend pas, c'est pas grave si elle comprend pas. L'essentiel, c'est que elle soit là pour vous et sans jugement. C'est ça le plus important. Donc, comme je vous disais, je vous en parlerai plus en détail dans le prochain épisode. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que ce que j'ai partagé vous aura parlé, peut-être même aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager votre vécu. Ça compte énormément pour moi. Et souvenez-vous, on a l'anxiété, mais aussi la force d'avancer. Donc, à très vite. À très très vite.